Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et un sujet qui a émergé hier pendant le séminaire concernant le fait de saturer le subconscient. Alors, euh, saturer le subconscient, c'est quelque chose dont on entend assez rarement parler en hypnose, parce que selon les croyances et les paradigmes que l'on a au sujet du subconscient, slash inconscient, on peut avoir l'idée que c'est un espace infini, limité, positif, etc., selon les obédiences, et que à partir de là, il n'y a que le conscient qui sature et qui nous met en off. Par contre, le subconscient, l'inconscient est illimité. Et de là, outre l'ensemble des processus qu'on peut mettre en place en fonction de cette croyance, si je crois que mon subconscient est illimité et positif et a toutes les ressources en lui, on va orienter différemment que si on se dit que le subconscient est limité, qu'il est en phase d'apprentissage, qu'il peut apprendre des choses mais pas tout apprendre, qu'il peut changer des choses mais pas tout changer. Quand on dit un espace illimité, on se dit c'est comme si j'avais un disque dur externe ou un disque dur sur mon PC dans lequel je peux mettre l'ensemble des informations que je veux. D'ailleurs, on a souvent la croyance de dire notre subconscient mémorise tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est né. Ce qui est pas vrai. La preuve, on a plein d'oublis. Et donc même si on est en état de transe d'hypnose, ce qu'on pouvait même faire en forensic hypnosis, c'est-à-dire l'hypnose pour tout ce qui est utilisation policière, on s'est rendu compte que les souvenirs n'étaient pas toujours bons. Il y a des souvenirs, mais ils sont pas tous là, ils sont pas toujours bons, pas toujours justes, voire carrément ils sont inventés. Donc dire qu'on a tout retenu et qu'on a tout en nous, pour moi, c'est pas vrai. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que on le sait, on a une mémoire sélective. Je vous rappelle, un des 5 principes de notre cerveau, c'est d'utiliser le minimum d'énergie. Et donc, si il y a des éléments qui n'ont aucun intérêt pour nous, on va complètement l'oublier, complètement. On le voit avec des personnes parfois qu'on rencontre en vacances ou dans des situations spécifiques, on a peut-être passé une semaine avec, on se souvient à peine de leur visage, voire on s'en souvient plus, ni de leur prénom. Et quand on les recroise, il y a des moments où on se souvient pas où est-ce qu'on les a vus, on se souvient pas, on se souvient même pas de les avoir vus. Notre subconscient, c'est pas quelque chose d'élimité pour moi. Après, en fonction de notre obédience, c'est vrai que c'est parfois difficile de se dire ah bah non, il est limité ou inversement il est illimité. Moi je croyais qu'il était illimité et l'expérience m'a montré que il était limité. Laquelle expérience m'a le plus marqué, c'était celle où pendant des cours justement, je voyais à quel point on saturait nos partenaires. Initialement, moi je donnais des cours en me disant, je mets mes partenaires en transe au travers du conversationnel et je propose des métaphores, des suggestions, directes et ou indirectes, pour que ça puisse rentrer dans la mémoire à long terme du subconscient. Et je me suis aperçu que il y a quelques années, que certains jours, notamment les derniers jours de formation, les gens se souvenaient à peine de ce qu'ils avaient étudié, voire même le travail qu'ils faisaient sur eux pendant les exercices, l'évolution qu'ils avaient dessus, ils le zappaient complètement. C'est-à-dire que, admettons que le vendredi, samedi et dimanche, pendant le travail perso, il y avait des choses qui avaient émergé, qui étaient particulièrement pertinentes, intéressantes, etc., plus les cours, l'apprentissage, et le lundi qui suivait, on va dire 2 mois plus tard, c'était des phases que eux-mêmes disaient putain mais je m'en souviens pas, voire j'ai jamais entendu parler de ça. Alors qu'en fait, on en avait parlé, ça avait été validé dans le sens où ils l'avaient mis en pratique dans des exercices. Alors après, ça veut pas dire que ça a été assimilé, mais en tout cas, entre j'en ai jamais entendu parler, ou je me suis jamais entendu dire ça pendant ma thérapie accompagnée à ce moment-là dans le séminaire, il y a un gros delta. Ce qui fait que de ce postulat-là, et de le voir à répétition,
je me suis bien rendu compte, il y a un moment, notre subconscient, lui aussi, il dit « fuck, je me ferme, taisez-vous, je veux plus avoir d'infos ». Et autre chose, et c'est ça qui est le plus intéressant à mes yeux, c'est que on peut travailler sur soi, et là, je reviens sur une question qui m'a été posée par Gab. Est-ce que, à mon avis, c'est une bonne chose de faire un séminaire de 4 jours où on fait en intensif de travail sur soi, avec notamment, particulièrement de l'hypnose, un travail de suggestion, puisqu'on pourra le faire même hors discipline hypnose, mais un travail de suggestion au travers de la transe, et savoir si ça peut être positif pour les gens. Et je lui avais dit, moi, à mon avis, c'est pas une bonne chose, parce qu'au bout d'un moment, même si c'est que 3 jours, si on fait 3 jours de thérapie sur soi full time, ce qui va se passer, c'est que, ce qui peut se passer, et ce que je vois souvent pendant les séminaires, c'est que le subconscient, il va juste dire stop. Et des avancées qu'on aurait eu l'impression d'avoir. Par exemple, là, j'ai eu la chance de voir des partenaires qui, sur des questions, ont eu un moment vraiment, comme il me disait, il me dit, je viens de me prendre un train, je viens de me prendre un coup. Parfois, c'était sur des questions qui sont venues au bout de 2 minutes, 3 minutes de début de séance. Et on voit que donc il est dans la transe, il y a plein de choses qui sont en train d'émerger. N'oubliez pas, transe, communication, conscient, subconscient. Ça émerge, il y a plein d'infos qui émergent, des souvenirs, des sensations, des perceptions, etc. Et dans l'absolu, c'est juste une prise de conscience, le terme n'est pas juste, mais en tout cas une remontée à la conscience d'éléments du subconscient et peut-être une réorganisation de tout ça. Et ça, c'est tellement dur à gérer, tellement dur à avaler, à prendre conscience, à assimiler, que on pourrait continuer 40 minutes après à faire une session ordinaire, sauf que on a perdu notre partenaire dès le départ. La chose importante, c'était ça, et là, il fallait 4 minutes de session, après, c'est dire au revoir, et on se verra plus tard. Si on continue, qu'est-ce qui se passe ? Le 3/4 du temps, les gens ne se souviennent pas de ce qui va émerger ou du travail qui va être mis en place. Et le subconscient, lui aussi, il est occupé à autre chose. C'est comme si vous étiez en train de vous dire que votre mémoire, votre RAM, elle était saturée à 100%. Votre CPU ne fonctionne plus. Il est orienté sur un truc. Tout ce qui vient à côté, il peut pas. Ça surchauffe, ça déconne, et ça va zapper. Donc, la notion de se dire, ouais, on va faire 3 jours intenses de séminaire, d'accompagnement, à mon avis, à partir du moment où il y aura une émergence de quelque chose de vraiment intense, de vraiment pertinent, un vrai retour vers la conscience ou autre, tout ce qui se passera après ne servira à rien, même si, et c'est ça qui est intéressant, le partenaire peut nous sortir des choses de plus en plus intéressantes pendant le travail. Mais vu qu'il s'en souviendra pas, qu'il va le zapper, l'occulter, et que surtout, il n'y aura aucun impact sur lui, parce qu'on pourrait se dire, le subconscient va le garder quelque part, et vu qu'il l'a dit, il l'a formulé, et qu'on a travaillé avec, ça va impacter, ou en tout cas, ça va modifier les patterns, etc., ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, à mes yeux, la saturation du subconscient, et notamment dans le cadre thérapeutique, qui peut arriver très vite, avec une rupture de pattern inconsciemment, une rupture de pattern de la problématique du partenaire, et après peut-être une émergence vers la conscience. Alors je ne vous parle même pas de conscientisation, une émergence vers la conscience et peut-être à terme une conscientisation peut advenir, bien sûr, au bout de X sessions, peut advenir parfois au bout de 2 minutes, peut advenir au bout de 20-30 minutes, et se dire à ce moment-là, ok, c'est fini, on ne fait pas plus. Et même si ça peut étonner, la plupart du temps, votre partenaire sera complètement ok avec le fait que, ça fait peut-être 5 minutes que je suis là, mais en fait, je sens qu'il y a eu un truc, merci, au revoir. Ça fait un peu la cagne. Mais aller plus loin n'aurait pas de sens à ce moment-là. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.